chez Samsung compatible 5G. Il y a eu lors de la présentation de ce Galaxy S20 Ultra le S20 et le S20 Plus qui eux-mêmes seront compatibles 5G. 3 téléphones qui arrivent dans la gamme Samsung avec la compatibilité 5G. Ce Galaxy S20 Ultra est tout simplement énorme. Un écran de 6,9 pouces. On va tout de suite ouvrir la petite boîte et découvrir le smartphone. Tadam! Alors le smartphone, lui, est tout simplement géant, gigantesque. Le capteur photo, on peut apercevoir ici de très près le capteur photo de ce smartphone qui lui aussi est tout simplement ultra grand. Le smartphone a donc une diagonale de 6,9 pouces. Alors côté bouton, sur la tranche de gauche, on ne trouve plus aucun bouton. Le bouton Bixby a disparu. Et on trouve sur le côté droit les boutons de volume et le bouton marche arrêt. Un appui long sur le bouton marche arrêt fera en sorte d'activer Bixby, puisque oui, Samsung n'a pas fait un trait sur son assistant vocal. L'assistant vocal est toujours présent sur le Galaxy S20 Ultra. Dessous, pour faire la recharge de ce Galaxy Ultra, on trouve une connectique de type C avec un haut-parleur sur le côté droit et un haut-parleur dans l'écouteur. Donc on a un appareil qui est donc stéréo. Au niveau de la couleur grise, je trouve cette couleur vraiment ultra magnifique au niveau de la couleur, puisque on peut le trouver en deux couleurs, gris et noir. Le téléphone pèse 220 grammes, il pèse à peu près le poids d'un iPhone 11 XS Max. On va continuer donc l'unboxing de cette boîte. On trouve un chargeur rapide qui pourra donc recharger le smartphone à peu près à plus de 80% en une petite demi-heure. On va donc trouver à l'intérieur le fameux casque AKG et on va trouver donc un câble pour recharger notre S20 Ultra qui sera donc de type C vers USB type C. Voilà donc tout ce qu'on va trouver dans cette boîte. Je vous avais déjà fait donc un déballage de différents smartphones Samsung et ici vous allez pouvoir vous apercevoir que le premier démarrage se fait comme tous les Samsung. Lorsqu'il démarre, vous posez deux doigts un peu écartés sur la dalle, vous laissez poser et l'accessibilité se met tout de suite en place. On va passer à l'allumage de ce smartphone. Je l'ai déjà tout paramétré pour que vous puissiez entendre ce qui se passe au niveau de ce Samsung. Et vous allez voir que pour faire de l'OCR avec cet appareil, c'est magnifique. On continue donc pour les specs de ce téléphone. On va tout de suite passer à l'allumage de ce S20 Ultra. Alors pour le déverrouillage de ce téléphone, plusieurs possibilités comme nous le propose Android via soit la reconnaissance faciale, soit il est équipé d'un capteur d'empreinte très performant. Ou via un code PIN, où on pourra dessiner sur l'écran pour déverrouiller le smartphone en question. Côté sécurité, on est vraiment sur quelque chose de très sécurisant. Et bien sûr, tout ceci très accessible, sans aucun problème. On continue. Alors ce qui fâche un peu par rapport à ce téléphone, ça va être son prix. On va le trouver dans un premier temps à 1350 € pour la version 128 Go. Et ça fait un peu mal quand même au porte-monnaie par rapport à ce smartphone. Équipé de la 5G qui pour l'instant n'est pas encore disponible en France. Apparemment, cette 5G devrait arriver en fin d'année. Entièrement en verre, donc le dos est en verre avec un cadre en acier ou en alu. Un processeur Exynos 990 qui va justement permettre la 5G. Et on va retrouver 12 Go de RAM à l'intérieur, ce qui vraiment n'est pas négligeable. Donc ce qui va faire tourner le smartphone à plein régime. Le côté appareil photo, il est vraiment assez exceptionnel puisqu'il nous propose un zoom 100x et il va nous proposer un zoom 4x optique. Donc ça va être vraiment quelque chose de extraordinaire. Pour les malvoyants, le zoom 100 fois va être d'une grande aide, d'une grande utilité. Et ce zoom, on va dire qu'il est plutôt efficace entre 10 et 30. Alors côté dalle, on sera sur un écran Super AMOLED Quad HD+. Donc c'est vraiment là le meilleur écran que l'on peut trouver actuellement, je crois, sur un smartphone. Super bel écran que je vous mets vraiment en très gros ici sur votre écran. Il vous saute aux yeux dès que vous l'allumez et même il vous saute sur le petit restant visuel que vous avez dès que vous l'allumez. C'est assez impressionnant comme dalle. Au niveau de l'écran, on est sur un écran moins incurvé que sur les anciens smartphones comme les S10, les Note 10. L'écran est un peu plus carré, mais vraiment,
Il nous laisse que 2 mm de chaque bord et on a un écran qui prend l'intégralité de la façade du smartphone. Sur ce Galaxy S20 Ultra, on est capable de le recharger via la recharge à induction sans fil. Il possède une recharge inversée, ce qui veut dire que quand vous allez activer cette fonctionnalité, vous allez pouvoir poser un autre smartphone, une autre tablette ou une montre qui est compatible à recharge induction et il vous rechargera votre autre smartphone sans aucun problème, un petit plus qui n'est pas négligeable. Pour faire fonctionner un tel appareil, Samsung l'a équipé d'une batterie de 5000 mAh. Alors ce qui va le faire tourner normalement toute une journée, jusqu'en fin de journée. Si vous l'utilisez, si vous êtes quelqu'un qui utilise beaucoup votre smartphone, va falloir, comme tout smartphone que vous utilisez longuement dans une journée, il va falloir qu'il passe directement à la charge quand vous allez aller vous coucher. Le capteur empreinte digitale sous la dalle fait vraiment son effet, comme vous avez pu voir ici, je l'ai éteint. Il est très rapide, donc déverrouillage avec ce capteur d'empreinte, vraiment très efficace et bien sûr accessible comme je vous l'ai dit. Tout en haut du smartphone, on peut voir un petit poinçon, donc ce poinçon est la caméra qui va être compatible 48 millions de pixels, ce qui est assez énorme, bien centré et est pratiquement invisible. L'écran est percé, on peut le sentir au niveau du tactile. Mais cette caméra est quand même très puissante, à 48 millions de pixels, c'est plutôt pas trop mal. Un des gros avantages du Galaxy S20, c'est qu'on aura une possibilité d'utiliser la fonction du rafraîchissement à 120 Hz, ce qui est vraiment extraordinaire. Ça fait de lui un smartphone très fluide et vraiment donne une fluidité extrême au smartphone. Le seul problème, c'est que si vous mettez la plus haute résolution, donc le Quad HD, le 120 Hz ne sera pas géré par le 120 Hz, mais il sera géré plutôt par le 60 Hz. C'est un peu la problématique de chez Samsung. Ils nous mettent donc un téléphone quand même très haut de gamme, très cher, avec de très bonnes specs annoncées, mais qui, malheureusement, ne suivent pas avec les capacités du téléphone. On aurait aimé quand même, avec le Quad HD, pouvoir utiliser le 120 Hz, alors que ce n'est pas du tout le cas. Alors d'origine, vous n'êtes pas en 120 Hz, donc dès que vous l'avez, vous allez donc dans les paramètres d'affichage, et vous mettez donc en Full HD+, et à ce moment-là, vous aurez la possibilité d'activer le 120 Hz. Le fameux capteur photo derrière qu'on ne peut pas rater, c'est un gros pavé en haut à droite de l'appareil, qui dépasse quand même de derrière l'appareil. On va trouver 3 capteurs photo dans cette cellule et on va trouver dans un premier temps un capteur photo de, écoutez bien ça, 108 millions de pixels. C'est vraiment énormissime. C'est un truc de malade. J'ai testé de l'OCR à distance et je peux vous dire que l'engin, il est capable de lire des choses vraiment de loin et magnifiquement bien. Ensuite, on va avoir un ultra grand angle de 12 millions de pixels et on aura donc un capteur téléphoto de 48 millions de pixels. Celui-ci sera capable donc de faire du zoom 100 fois, ce qui est vraiment énorme. Mais là aussi, encore une fois, Samsung nous annonce des specs d'un appareil photo capable de zoomer jusqu'à 100 fois, alors que jusqu'à 30, ça va être vraiment le top. Et au-dessus, ça ne sera pas trop la peine d'espérer d'avoir de belles photos, en espérant que là aussi Samsung pourra, par le biais d'une mise à jour, nous arranger et nous mettre tout ça en place de façon à ce qu'on puisse profiter des specs de ce téléphone annoncé. Et ensuite, il sera donc équipé d'un capteur TOF. Alors, côté vidéo, on va pouvoir donc filmer en 4K, une possibilité de filmer en 8K. Mais aujourd'hui, très peu d'appareils sont capables de lire du 8K. Donc voilà, on a un très très bel appareil avec de très beaux specs, en espérant que Samsung puisse nous le mettre à jour rapidement, que l'on puisse bénéficier de toutes ces possibilités. Alors, côté fluidité, on a vraiment un smartphone très rapide, très véloce. Coronavirus, augmentation des signalements des effets secondaires graves des traitements nouveaux. Déconfinement, l'Allemagne observe un rebond des cas de contamination français de Info.fr. Voilà donc ici la fluidité. Et paramètres, SDK, et calculatrice. Alors la fluidité est vraiment là. La gestuelle Voice Assistant est présente. Le Bixby, météo aujourd'hui à Paris. Ensoleillé avec des températures de 13 degrés à 20 degrés.
On est sur un smartphone très rapide, très fluide. Aperçu. Le côté empreinte digitale est très rapide. Côté accessibilité, La fonction retour vocal est désactivée. La fonction retour vocal est activée. on a une fluidité du voice assistant qui est vraiment présente. On a vraiment quelque chose de super sympathique. On a de la reconnaissance avec Bixby Vision, de la reconnaissance de scène, de texte, de bouteilles de vin. On verra ça dans une prochaine vidéo. Abonnez-vous justement pour suivre les prochaines vidéos. Agrandissement de 520 Tito, 6 notifications. Agrandissement de 797%. Action personnalisée, faites glisser un doigt vers le haut ou le bas. Alors avec le triple tap, je vous mets en très gros sur votre écran ce que ça peut donner sur une telle 6,9 pouces, c'est vraiment très conséquent. Voilà, on va lancer un petit OCR. Propagation, transmission et atténuation d'un son. Une propagation d'un son. Un son a besoin d'un milieu matériel pour se propager. Les sons sont porteurs d'énergie mécanique dont une partie est transmise à nos tympans par variation de pression du milieu matériel de transmission de l'information sonore par canal sonore sans conversion du signal sonore émetteur source canal de transmission, R, O, fils, par, voix, bruit, signal électrique en logique, destinataire récepteur, oreille enregistreur. Voilà donc pour cette première présentation du Galaxy S20 Ultra. J'espère que cette présentation vous aura plu. Montrez-moi ça donc dans la barre des likes, partagez cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à m'encourager, ça fait toujours plaisir. Et on se dit donc à très vite pour une prochaine vidéo accessibilité sur ce Galaxy S20 Ultra. Vraiment un téléphone où je vais vous montrer davantage de choses côté accessibilité. Merci à vous et à très vite pour une prochaine vidéo. Merci à vous. Bisous à tous. À bientôt. Ciao, ciao.